Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais me concentrer sur le cas du calendrier de l'Avent proposé par la marque Makeup Revolution cette année. Alors, j'avais vraiment hâte de vous en parler parce que là vous avez un petit aperçu, mais ce calendrier est vraiment sublime. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer son design, mais avant ça, comme d'habitude, je vais me concentrer sur les informations importantes à savoir à propos de ce calendrier et ensuite on passera à la partie un peu plus détaillée et je vais bien évidemment vous révéler son contenu. Alors pour la première fois cette année, la marque Makeup Revolution a souhaité travailler avec moi, donc cette vidéo est en collaboration avec eux. Ils m'ont fait parvenir ce calendrier afin que je puisse vous le présenter et je leur ai également demandé d'en mettre un de côté pour vous, donc vous allez également avoir une petite surprise dans cette vidéo. Alors avant de passer à cette fameuse surprise pour vous, je voulais bien évidemment vous le montrer de plus près et vous faire une petite présentation rapide le concernant. Alors comme vous pouvez l'observer, cette année il est vraiment superbe. Je trouve que cet imprimé est fait marbre rose ou quartz rose, c'est très réussi. Il y a de très jolis détails partout sur ce calendrier et je salue le fait que l'équipe a vraiment travaillé sur un format plus compact dans lequel il n'y a pas de perte d'espace en fait. Franchement, il est compact mais il a l'air bien garni. Si vous faites partie de mes abonnés qui m'écrivent toujours pour me dire qu'elles sont à la recherche d'un calendrier de l'Avent plutôt axé make-up, je pense que celui-ci devrait vraiment vous plaire puisqu'il s'agit ici d'un calendrier 100% make-up. Donc si vous ne voulez pas de soins, de produits capillaires, etc., ce coffret-là pourrait vraiment être fait pour vous puisqu'il va vous permettre de découvrir les produits proposés par la marque Makeup Revolution. Alors, il est d'autant plus intéressant qu'il s'agit d'un calendrier 25 cases dans lequel, comme je vous le disais, on va retrouver des produits de make-up, mais en plus il est proposé au tarif de 49,99 € pour une valeur réelle équivalente à 100 €. Donc c'est un coffret qui a un très bon rapport qualité-prix et en plus si ça fait partie de vos critères de recherche, il est également cruelty free. Alors sachez que ce calendrier est déjà disponible sur l'e-shop de la marque, donc Revolution Beauty. Je vous laisserai bien sûr le lien ci-dessous en barre d'infos pour que vous puissiez y accéder et le regarder d'un peu plus près et pourquoi pas craquer si jamais il est fait pour vous. Et du coup, juste avant de passer à l'unboxing, il est temps pour moi de vous proposer cette surprise puisque je leur ai demandé en parallèle de cet envoi de m'en envoyer un autre pour que je puisse le faire parvenir à un ou une gagnante. Donc comme d'habitude, vous commencez à connaître le principe. Si vous avez envie de tenter votre chance, il vous suffit d'être abonné à ma chaîne puisque ce concours est fait pour gâter mes abonnés. Vous devrez également liker cette vidéo et laisser un commentaire de participation directement sous cette vidéo pour me dire par exemple est-ce que vous connaissez déjà la marque Makeup Revolution, est-ce que vous avez déjà craqué pour un calendrier de l'Avent proposé par cette marque, dites-moi tout et n'oubliez pas comme d'habitude de me laisser un moyen de vous contacter parce que sinon je vais avoir un problème lorsque j'effectuerai le tirage au sort. Donc eh bien écoutez, maintenant que je vous ai tout dit concernant ce très joli contenant, on va pouvoir commencer l'unboxing. C'est parti. Alors ce calendrier de l'Avent s'ouvre vraiment comme un livre, on y retrouve donc les 25 cases et vous savez quoi, je trouve ça presque encore plus beau à l'intérieur qu'à l'extérieur parce qu'on retrouve en effet ces motifs marbrés mais il y a encore plus d'effets texture, d'effets colorés, c'est trop beau, franchement j'adore. J'espère que je ne vais pas faire de catastrophe et que toutes les cases ne vont pas me tomber dessus. On va commencer par l'ouverture de la première case. Vous l'aurez peut-être remarqué, je n'ai pas mis de rouge à lèvres sur les lèvres aujourd'hui, j'ai rien mis du tout d'ailleurs, parce que je me suis dit que dans ce calendrier Makeup Revolution, on allait bien retrouver au moins un rouge à lèvres ou un produit pour les lèvres, et donc ça me permettra de l'appliquer en direct avec vous. Donc, première case, toute chromée comme ça, magnifique. La forme de la case ressemblait vraiment à une case pour un rouge à lèvres et c'est exactement ce par quoi on commence. Donc un rouge à lèvres Makeup Revolution dans une teinte rouge comme ceci. Il s'agit de la teinte Slow et donc il s'agit vraiment d'un très joli rouge comme ceci. C'est parti pour le festival du swatch. Je vais essayer de pas faire de bêtises et de vous montrer les couleurs juste là. Donc première option pour aujourd'hui, un rouge à lèvres rouge avec un fini crémeux et de très légers reflets roses. C'est un rouge assez vitaminé en fait. Est-ce que je vais appliquer du rouge aujourd'hui ? Je vais voir mes différentes options, j'attends peut-être d'en avoir d'autres. Bon, même si c'était très joli de le laisser ouvert comme ça devant vous, je vais plutôt le placer comme ça parce que sinon je sens vraiment que toutes les cases vont me tomber dessus et d'ici 3 minutes je vais vouloir pleurer. Donc je vais plutôt les prendre comme ceci, ça sera plus pratique. Donc case numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est ? Fard à paupières? Qu'est-ce que c'est? Trop bien, un fard à paupières liquide, comme je les aime. Très métallique, très lumineux. Juste ici on retrouve la teinte Mercury. Et il s'agit d'une teinte argentée comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a de très légers reflets un peu mauve, un peu chromés. Attendez, je mets... Waouh! Je mets ça sur le dos de ma main. Et je vous montre. Regardez-moi ça! Cette luminosité. Bon, vous commencez à me connaître, hein, les effets lumineux comme ça sur les yeux, c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin dans ma vie. Donc là, clairement, j'ai bien envie d'appliquer ça très
très rapidement. Je me suis déjà maquillé les yeux donc ça sera pour un autre jour, mais clairement je compte le porter très rapidement. Waouh, c'est tellement beau. J'ai une vraie passion pour les fards à paupières liquides. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'autant plus que de mémoire, on n'a jamais eu de fard à paupières liquide comme ça, très très lumineux dans les calendriers de l'Avent Make-up Revolution. On a déjà eu des highlighters liquides un peu sous cette forme-là, mais pas de fard comme ça. Waouh. Case numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un gloss, j'imagine. Exactement. Il s'agit d'un gloss pour les lèvres, mais il n'est pas transparent. Comme vous pouvez le voir, il y a de très légers reflets un peu nacrés à l'intérieur. On dirait qu'il y a des reflets champagne, légèrement rosés. Ça peut être très très joli à appliquer par-dessus un produit pour les lèvres par exemple. Vous savez quoi? Je vais déjà m'en mettre un peu. Ce qui est super agréable, c'est que c'est pas le premier gloss de la marque Make-up Revolution que je teste et il ne colle pas du tout. Regardez. Vraiment, ça colle pas. On a juste l'impression d'avoir appliqué un baume très réconfortant, presque une huile pour les lèvres. Donc du coup, voilà. Case numéro 4. Moi quand j'ai des formats comme ça, je me dis toujours... un petit fard à paupières lumineux mais en format peau, enfin en format crème. Est-ce que ça serait pas ça? Ah non, je crois que c'est un blush ou quelque chose comme ça. Ah non, un highlighter. Exactement. Donc là, on a l'highlighter dans la teinte Condition, si je me trompe pas. Ça m'a l'air d'être une très jolie teinte également. Un champagne rosé, comme ça. Voilà. Parti pour un petit swatch. J'aime beaucoup les highlighters de la marque aussi, je vais le mettre par ici. Je les aime vraiment beaucoup parce que vous voyez, ils sont très fins, ils marquent pas la texture de la peau et ils se travaillent facilement. Donc là, voilà, c'est vraiment un champagne rosé qui est, vous voyez, un petit peu plus chaud que ce fard complètement argenté. Mais il réfléchit super bien les reflets lumineux et la texture m'a l'air assez crémeuse. Case numéro 5. Je crois que je sais ce que c'est. Ah, trop bien. Il s'agit du Brow Gel. Et alors ça fait je pense 2 ans qu'on le retrouve dans le calendrier de l'Avent. Mais franchement, je suis ravie de le découvrir à chaque fois parce que ce produit est juste fou. Il fixe hyper bien les sourcils et pour le prix, bon là en l'occurrence le prix on va dire est intégré au calendrier de l'Avent, mais c'est un petit produit qui est génial, je l'adore et donc sachant que j'avais terminé mon tube de l'année dernière, je vais pouvoir le redécouvrir cette année. Alors je ne sais pas s'il s'agit de la case numéro 6 ou de la case numéro 9, on va se dire que ça c'est la case numéro 6. Au pire c'est pas grave, dans tous les cas on trouvera les mêmes produits. Alors cette fois-ci on a un crayon pour les sourcils qui se présente comme ceci, j'ai cru que c'était une cire. Ah bah c'est une cire. Voilà, je vous le confirme. Donc ça c'est top parce que ça vous donne l'option donc de coiffer vos sourcils avec la cire et après de fixer le tout avec le petit mascara ou bien d'utiliser la cire uniquement par exemple pour ensuite utiliser de la poudre dans vos sourcils. Ça c'est un petit produit qui peut être très pratique et entre nous c'est une alternative à des produits qui coûtent bien plus cher. Case numéro 7. Un crayon pour les lèvres qui conviendra parfaitement au rouge à lèvres qui a été glissé dans la toute première case. Il s'agit tout simplement d'un crayon pour les lèvres rouge. Alors, est-ce qu'il s'agit du même rouge? On va voir ça. Franchement, les deux couleurs vont très bien ensemble. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus soutenu, mais ça permettra de bien définir les lèvres. Case numéro 8, il s'agit d'une grosse boîte. Est-ce que ça serait un compact, une palette? Je ne sais pas. Ouh, magnifique. Alors, il s'agit d'un quad dans la teinte Honey Honey. Et alors, je vous montre. Ça va super bien en plus avec le fard à paupières qui a été glissé au début du calendrier. Regardez-moi ça. Vous avez donc 2 fards mat, plutôt classiques, marron et noir, et 2 fards qui m'ont l'air d'être très lumineux, un peu effet métallique foil. Alors, je commence déjà à en avoir partout et évidemment, fidèle à moi-même, je n'ai pas pris ni de mouchoir, ni de coton démaquillant. Ouh, ça va permettre de réaliser de jolis maquillages de fête. Et même en plein automne, je pense que ça va être très chouette. Regardez-moi ça. You! En plus, les fards ont l'air très très doux. Je suis très étonnée de voir à quel point le marron et le noir sont très homogènes. Et les 2 fards lumineux là, ça promet. Je pense que ces fards, ça va être un bonheur à travailler parce que regardez-moi à quel point les swatchs sont homogènes. Même pour les fards à paupières mat. Et franchement, vous pourrez même vous en servir facilement après les fêtes. Parce que ça donne pas mal de possibilités. On passe à la case numéro 9 ou 6. À voir. Bon, moi je me dis que c'est la 9. Oh, une petite éponge pour se maquiller le teint. En plus, ce qui est pratique, c'est qu'elle est un peu de taille intermédiaire. Elle n'est ni trop petite pour le visage, ni trop grosse pour le contour des yeux. Donc ça, c'est toujours pratique à avoir dans ces tiroirs. Case numéro 10. Bah, ça veut pas sortir. Mais... c'est pas possible. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors,
Il s'agit d'un pinceau qui veut pas sortir. Donc dans cette case numéro 10, on a donc ce pinceau biseauté qui peut être très pratique pour appliquer notamment ce fard noir, vous voyez, de la palette pour les yeux pour tracer un liner assez près du ras de cils, ou bien peut-être potentiellement pour un futur produit pour les sourcils. On va voir s'il y en a un. En tout cas, un petit pinceau, c'est toujours pratique. Case numéro 11, je pense qu'il s'agit d'un autre rouge à lèvres. Ouh, celui-là, je pense que ça va être notre vainqueur pour aujourd'hui. Voici sa teinte. Ouh, ça c'est vraiment très très joli. Il s'agit de la teinte Baby. Je vais vous le swatcher et je vais peut-être en appliquer un petit peu sur les lèvres. Bon, par-dessus le gloss, c'est pas idéal. Je me suis un peu emportée, j'ai appliqué trop de choses. Où est-ce que je le mets? Par là. C'est un rose assez froid, presque légèrement mauve, mais avec mon pull, il pourrait être très joli. Bougez pas, je vais l'appliquer. Au grand mot, les grands remèdes, je n'ai pas de miroir, donc je vais utiliser une des cases pour en appliquer un petit peu. Et je l'ai vraiment appliqué de façon légère parce que c'est vrai que je suis pas très habituée à porter des roses un peu froids comme ça. Mais là avec mon pull aujourd'hui, ça me va. Franchement c'est très joli. On passe à la case numéro 12. Ouh, qu'est-ce que c'est, un gloss? Yes. Alors il s'agit d'un gloss teinté, comme vous pouvez le voir. Vraiment de couleur un peu mauve, orchidée. C'est très joli. Et j'aime bien généralement ce genre de produit parce que j'ai plus de place. On va le mettre par là. C'est pas trop pigmenté, ça joue un peu sur la transparence, donc ça permet de porter une couleur peut-être un peu plus foncée, mais assez facilement pour le quotidien. Je vous montre, je l'ai mis juste là. Vous voyez, il y a quand même des pigments, mais on peut vraiment étirer un peu la matière. Et c'est très très sympa. Je pense que même par-dessus ce rouge à lèvres, pour créer un petit effet glossy, ça fonctionne très bien. On passe à la case numéro 13. Ah, un autre gloss? Yes, alors un autre gloss, cette fois-ci dans la teinte Sugar Jam. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un autre format, c'est un format tube cette fois-ci, comme celui qu'on a eu tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est vraiment une texture gelée qui joue sur la transparence et qui ressemble un peu à une huile pour les lèvres finalement. Case numéro 14. Ah, il s'agit d'un crayon pour les yeux cette fois-ci, donc un crayon noir, comme ceci. Où est-ce qu'on va le swatcher? Juste au-dessus des swatchs de la palette. Donc ça, c'est toujours pratique. On passe à la case numéro 15. Je pense qu'il s'agit de nouveau d'un pinceau parce que j'ai du mal à le sortir. Ah, le voilà. Pinceau plat peut-être? Yes. Comme vous pouvez le voir, les pinceaux reprennent vraiment un peu l'ambiance chromée du calendrier, c'est très joli. Et il s'agit d'un pinceau plat mais assez précis, donc vous pouvez autant vous en servir en coin interne que sur la paupière. Moi ça c'est le genre de pinceau dont je me sers tout le temps. Le matin c'est vraiment très pratique pour highlighter là, la zone du coin interne, donc parfait. Case numéro 16, je me surprends à n'avoir fait encore aucune bêtise. Je n'ai pas de fard à paupières ou de produit pour les lèvres sur mon pull. C'est un miracle. Ah, je reconnais ce produit, je l'ai déjà testé et je l'ai trouvé très sympa. Il était présent dans d'autres calendriers de l'Avent Make Up Revolution. Mais du coup, c'est la base à paupières tout simplement, qui se présente en tube comme ça. Et ma foi, elle fait vraiment bien son job. Case numéro 17. La dernière fois qu'on a eu une case comme ça, le contenu était sympa. Donc voyons. Ah, il s'agit d'un miroir qui m'aurait bien été utile tout à l'heure. Eh, m'en suis pas trop mal sortie au niveau de l'application du rouge à lèvres. Je crois que c'est vraiment une des premières fois que j'aime vraiment bien un rouge à lèvres un peu rose comme ça parce que il est pas rose fuchsia, il est pas rose pastel, c'est un peu un joli rose comme mon pull quoi. Donc ça je suis vraiment contente. Et du coup pour revenir au sujet d'intérêt, n'est-ce pas, le miroir, bah c'est un miroir de sac à main quoi, de poche, très sympa. Et il est grossissant aussi, donc ça c'est bien pratique. Case numéro 18, un autre crayon, cette fois-ci pour les sourcils. Yes! Donc ça va être bien pratique aussi à utiliser avec la cire pour les sourcils. Bon, malheureusement c'est une teinte marron moyenne comme ça, pas trop foncée je dirais, qui conviendra peut-être pas à tout le monde. Après, je dirais que ça conviendrait quand même à une majorité de personnes. Les sourcils un peu blond foncé, châtain, les brunettes, etc. pourront s'en servir. Attendez, ah, je l'ai pas mis là où il fallait, je recommence. Voilà, je l'ai mis juste là. Donc vous voyez, c'est vraiment un marron moyen comme ceci. Case numéro 19. Elle est un peu lourde. Est-ce que ça serait pas un gloss ou un fard à paupières? Oh yes! Trop contente! Il s'agit donc d'un autre fard à paupières liquide. Et alors cette couleur là, waouh! Mais vraiment waouh! On dirait un bronze comme ça avec des reflets superbes. Je me demande quel va être mon favori entre cette teinte un peu argentée et ce joli bronze que je ne sais plus où mettre. Je vais le mettre par là. C'est magnifique. Mais là c'est vraiment magnifique. Attendez, je termine mon petit swatch. Je suis désolée, trop de suspense. Je l'ai mis juste ici. Regardez-moi ça. Ces effets un peu lumineux et en même temps cette couleur qui permet de créer
une base à smoky ou une très jolie couleur un peu automnale hivernale sur les yeux. C'est vraiment c'est difficile à décrire comme couleur. C'est pas tout à fait un bronze parce qu'il y a quand même des reflets un petit peu chauds dedans. Mais ouh, ça c'est très joli. Je valide. Et moi vraiment j'adore les fards à paupières liquides. Donc pour le moment ce sont un peu les produits qui me donnent le plus envie de les appliquer. Non mais regardez là le résidu de swatch qu'il y a sur mon doigt. À quel point on dirait du métal qui a fondu. Incroyable. Bref, case numéro 20. Alors cette fois-ci, je mettrai bien ma main à couper sur un blush. J'espère que c'est ça. On a eu un highlighter, c'est le même format de case. Yes, c'est un blush. Donc dans la teinte Flirt. Attendez, je vous montre. Voici à quoi il ressemble. Ma foi, c'est une jolie teinte bonne mine qui conviendra à de nombreuses carnations. Et en termes de packaging, on retrouve toujours ce même packaging qu'on a pu observer sur la palette ou sur l'highlighter. J'allais le ranger sans vous faire de swatch parce que c'est un peu la crise du logement juste ici. Mais je vais trouver, je vais faire ça de l'autre côté. Les blush Makeup Revolution, j'en ai plusieurs dans mes tiroirs et franchement, j'aime bien les utiliser parce que, regardez, c'est vraiment doux, ça se travaille bien, la texture est vraiment soyeuse. Et ça, c'est une très très jolie couleur, effet bonne mine. Case numéro 21, on s'approche de la fin et franchement, heureusement, j'en ai partout. Ah, un pinceau. Pinceau estompeur, j'imagine. On a eu le pinceau biseauté, le pinceau plat. Ça doit être un petit pinceau estompeur. Alors, eh ben non, raté, ce n'est pas un pinceau estompeur. Alors, il s'est un peu aplati dans la boîte, mais ça, au lavage et en le remettant correctement, il n'y aura pas de souci. Il s'agit d'un pinceau langue de chat, plutôt long, qui vous permet d'appliquer de l'anti-cerne ou même de travailler des fards au niveau de la paupière. On peut aussi déposer une touche d'highlighter, enfin bref, c'est un pinceau un peu multifonction. On passe à la case numéro 22. Un autre lip gloss dans ce format tube, comme ceci, avec un embout mousse. Et là, comme vous pouvez l'observer, c'est presque une couleur qui irait très très bien avec le blush, donc je pense que c'est fait exprès. Je suis pas gauchère, donc... Qu'est-ce que je fais ? C'est un swatch un peu approximatif, mais vous voyez, c'est vraiment une couleur un peu plus pêche par rapport au blush qui est un peu plus rose. Mais du coup, franchement, très joli. Et ce genre de couleur un peu pêche corail, ça me rappelle tellement ces couleurs qui étaient hyper tendance il y a quelques années. Et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus souvent, parce que je trouve que ce sont des couleurs qui sont tellement belles, qui vont à plein de personnes et qui subliment un peu naturellement les lèvres. Donc ça, je suis contente de l'avoir trouvé. Case numéro 23. Encore un petit compact. C'est quoi? Fard à paupières cette fois-ci? Un autre blush? Et non, j'y avais pas pensé. Une poudre de contouring ou un bronzer suivant votre carnation. Voici comment ça se présente. Alors pour ma carnation, ça va peut-être être un petit chou trop chaud. Il faudra que je vois ça. À la limite, je le détournerai en tant que fard à paupières. Ce sera toujours pratique. Donc voilà ce que ça donne en termes de swatch. Je vous confirme que ça sera peut-être... pour des personnes ayant la peau un tout petit peu plus foncée que moi quand même, ça sera très bien pour des peaux moyennes à bronzer. Mais encore une fois, la texture est tellement homogène et elle a l'air de bien se diffuser que ça me fait pas peur en tant que fard à paupières, ça se travaillera très très bien ça aussi. Avant-dernière case, case numéro 24. Alors du coup il s'agit d'un pinceau et comme vous pouvez le voir il n'est pas trop gros. Donc je pense que pareil ça va être un pinceau assez multi-usage, on va pouvoir s'en servir en tant qu'highlighter, en tant que blush juste ici pour rosir un peu la pommette. On peut aussi s'en servir pour du contouring et je me demande franchement si vous contourez pas un peu le nez aussi ça peut pas fonctionner. En tout cas il est assez précis et il est très très doux. Je suis contente de retrouver aussi des pinceaux pour le visage, c'est pratique, mais celui-ci pareil il va être utile. Et alors je termine cet unboxing par la plus jolie case, la case numéro 25 qui est aussi la plus grande. Je pense comme ça qu'il s'agit d'une palette, on va voir. Donc dans ce calendrier on aura eu deux palettes, le quad plus celle-ci. Oh waouh! Alors l'harmonie m'a l'air très très jolie, très différente également des palettes proposées dans de précédents calendriers Makeup Revolution. Je vais vous montrer, je la trouve trop belle, trop belle. Alors il y a des tons un peu chauds, rouille, rose, vous avez également des petits mauves violets par là. Et j'adore le fait qu'ils ont également glissé des jolis dorés et des fards à paupières lumineux, de façon à pouvoir agrémenter un peu tous ces tons qui sont parfaits en automne-hiver en fait. Même moi qui suis pas très violet et tout, j'ai l'impression qu'à côté de teintes rouille, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut être une très jolie combinaison. Il y a des options plus douces et il y a aussi de très jolies options pour réaliser des make-up plus profonds. Je vous montre un petit aperçu comme ça et je vous insérerai également des swatchs juste ensuite à l'écran pour que vous puissiez voir toutes les couleurs. Mais c'est trop beau, rien que là, ce quad là,
je peux réaliser un joli maquillage avec. Et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo unboxing et ça tombe bien parce que là il est en train de tomber des cordes dehors, à croire qu'avec toutes mes couleurs automnales et tout, la météo m'a entendu. J'en reviens pas. Heureusement que je suis pas sous la pluie. Alors, petite conclusion concernant ce calendrier, je crois que parmi les différents calendriers de la marque Makeup Revolution que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, celui-ci, c'est mon préféré. En termes de teintes, de produits proposés, sincèrement, je pense que je vais pouvoir me servir de tout. Et j'ai une grosse préférence et j'ai vraiment très hâte d'appliquer, vous savez, ces deux fards à paupières complètement métallisés là sur les yeux, je sens que je vais les adorer. J'ai hâte de tester le quad et la palette aussi parce que l'harmonie est superbe, assez original. J'ai pas l'impression d'avoir des palettes comme ça dans ma collection, donc je pense que je vais pouvoir réaliser aussi de jolis make-up. On a des bons basiques et on a surtout toutes les catégories qui sont couvertes: sourcils, yeux, maquillage des joues, des lèvres. Bref, il s'agit d'un calendrier make-up très complet. Donc franchement, moi je suis très contente de cette découverte. Je pense que vous allez me revoir utiliser certains produits dans de prochaines vidéos. Et si vous étiez en effet à la recherche d'un calendrier avec un bon rapport qualité-prix et 100% make-up, franchement penchez-vous sur son cas parce qu'il est vraiment très sympa. Donc voilà, ça sera tout pour la vidéo du jour. Comme d'habitude, toutes les informations concernant ce calendrier et le lien direct vers ce coffret là seront récapitulés en barre d'infos ci-dessous. J'ajouterai également les conditions de participation au concours. N'hésitez pas à tenter votre chance, j'ai hâte de tirer le ou la gagnante au sort. Et merci beaucoup à la marque Makeup Revolution de m'avoir fait parvenir ce superbe coffret et d'avoir voulu collaborer avec moi pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.